بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous portez tous et toutes bien. On continue l'explication du livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. On s'était arrêté sur le chapitre 25 intitulé Ce qui a été rapporté à propos des devins et leurs semblables. Taïb. Après avoir parlé de la sorcellerie, le cheikh souhaite à présent nous parler de ce qu'on appelle la divination et des devins, ainsi que ceux qui ressemblent à cette discipline. Taïb. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de s'arrêter afin de comprendre avec quoi la divination est en lien. La divination est en lien avec le monde de l'invisible, ce qu'on appelle alamul ghaib. Et le mot ghaib en arabe signifie ma ghaba anil hiss, c'est-à-dire tout ce que les sens ne peuvent percevoir. Tout ce que tes yeux, tes mains, tes cinq sens en général ne peuvent percevoir, ça fait partie du monde de l'invisible. Comme par exemple, les anges, les djinns. Avant tout, et la chose qui fait le plus partie du monde de l'invisible, et la chose la plus immense, c'est Allah Azza wa Jal. Allah fait partie du monde de l'invisible. On ne peut pas le voir dans ce bas monde. Ainsi donc, le monde de l'invisible, ça concerne tout ce que les sens ne peuvent percevoir. Taïb. Et ça, c'est important de le comprendre afin de comprendre le chapitre que l'on va étudier. On comprend alors que al-ghaib, c'est tout ce que les sens ne peuvent percevoir. Il faut comprendre aussi que l'invisible, le monde de l'invisible ou ce qui est invisible en règle générale, se divise en deux catégories. La première catégorie, c'est l'invisible absolu, l'inconnu absolu. Et ça, sa définition consiste à dire c'est ce que aucune créature ne peut percevoir, atteindre ou connaître, mis à part si Allah l'en informe. D'accord? Ça, c'est l'invisible l'invisible absolu. C'est-à-dire que ce sont les choses du monde de l'invisible que tu ne peux pas connaître, qu'il est impossible pour toi de connaître, si ce n'est lorsqu'Allah Azza wa Jal t'en informe. D'accord? Taïb. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran Inna Allah indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ensuite Allah Azza wa Jal a conclu le verset en disant Inna Allah alimun khabir. Taïb. Ce qui veut dire, Allah seul a connaissance de l'avènement de l'heure. Et lui seul sait quand il fera descendre la pluie et ce que portent les matrices. Nul être ne sait ce qu'il accomplira dans l'avenir et en quel lieu il est appelé à mourir. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ces cinq choses-là mafatihul ghaib, les clés de l'invisible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit mafatihul ghaib khams, les clés de l'invisible sont au nombre de 5. Et ensuite, il a lu le verset que je viens de vous évoquer. Ainsi donc, on comprend que ces 5 choses-là font partie de l'invisible absolu. Seul Allah Azza wa Jal en a la connaissance. Et ces 5 choses-là sont l'avènement de l'heure. Quand est-ce que l'heure aura lieu? Seul Allah Azza wa Jal connaît ou est détenteur de cette science-là. Deuxièmement, quand est-ce que la pluie bénéfique va descendre? Ce qu'on appelle en arabe al-ghayth. Ensuite, ce que les matrices contiennent. Quatrièmement,
ce que l'homme va acquérir demain, c'est-à-dire dans le futur. Et cinquièmement, où est-ce que l'homme va mourir? Taïb. Ici, il y a une question légitime à se poser, et c'est qu'aujourd'hui, certaines technologies nous permettent de savoir ou d'avoir une connaissance relative et limitée à ces sujets-là. D'accord? Par exemple, la météo fait des prévisions, les prévisions météorologiques. Et ainsi, on peut savoir parfois quand est-ce que la pluie va descendre. Pareil pour ce qu'il y a dans les matrices. D'accord? Lorsque la femme est enceinte, les médecins aujourd'hui, grâce aux échographies, etc., peuvent savoir ce qu'il y a dans les matrices. La réponse à ce sujet consiste à dire que premièrement, la science d'Allah Azza wa Jal est totale et absolue. C'est-à-dire que Allah sait ce qu'il y a, sait par exemple lorsque la pluie va tomber, avec certitude, car c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'envoie. Il sait combien de gouttes vont tomber. Où est-ce que ces gouttes vont tomber? À quelle créature ces gouttes vont être bénéfiques? De quels composants ces gouttes se composent avant même qu'elles tombent. D'accord? Et ça souligne le fait que l'être humain ne pourra jamais connaître en détail toutes ces choses à propos de la pluie. D'accord? Ce que l'homme connaît, c'est relatif et c'est limité. C'est pour ça qu'on appelle ça des prévisions météorologiques. Et on ne sait jamais avec certitude est-ce que la pluie va réellement descendre ou pas. C'est pour cela que bien des fois, la météo a annoncé des choses et il s'est avéré que le contraire s'est produit. Ils ont dit qu'il allait pleuvoir. En fin de compte, le ciel était ensoleillé et radieux. D'accord? Et de ce fait, on comprend la différence et on comprend qu'il n'y a pas de contradiction entre ce verset et la science moderne. Parce que notre religion n'est pas en conflit et en opposition avec la science. Tant que celle-là est véridique, d'accord, et authentique. Et on va dire de même pour les matrices, d'accord, les enfants dans les ventres de leur mère. La médecine moderne n'arrive à déceler que certaines choses. Et ces choses-là ne sont pas de science sûre. Il arrive souvent que ces derniers se trompent. Ils te disent que tu vas avoir un garçon et à la fin, tu as une fille. Ils vont te dire qu'il n'y a qu'un enfant dans le ventre et à la fin, on voit des jumeaux sortir, etc., etc. Or, que la science d'Allah Azza wa Jal concernant les matrices, elle va englober tout ce qui concerne le fœtus et le bébé qu'il y a dans le ventre. Sa science va concerner les moindres détails de la vie de ce fœtus. Est-ce qu'il va sortir vivant ou est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va sortir avec des maladies ou est-ce qu'il va être sain? Combien de temps va-t-il vivre? Quelle est sa part de subsistance qu'il va avoir dans ce bas monde? Est-ce qu'il fera partie des bienheureux ou des malheureux dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà? Ainsi donc, la science d'Allah Azza wa Jal concernant ce que contiennent les matrices est totale et absolue. Elle englobe ce que cette matrice contient de manière totale. Et là, on note la différence énorme entre la science d'Allah Azza wa Jal et la science de l'être humain. Cette science qui est limitée et qui est infime face à la science d'Allah Azza wa Jal. Taïb. Je vous disais donc que l'invisible se divise en deux catégories. On a l'invisible absolu, celui que seul Allah Azza wa Jal connaît, d'accord? Et la deuxième catégorie, c'est l'invisible relatif. C'est-à-dire que cet invisible-là, ou ces informations faisant partie du monde de l'invisible, vont être relatives. C'est-à-dire que certaines personnes vont les connaître, tandis que d'autres vont les ignorer. D'accord? Taïb.
Et par exemple, les informations ou les événements qui ont eu lieu dans le passé. Certains de ces événements sont inconnus pour certaines personnes, tandis qu'elles sont connues pour d'autres personnes. Ainsi donc, on dira de ces choses qu'il s'agit d'informations concernant le monde de l'invisible qui sont relatives. Certains les connaissent, tandis que d'autres ne les connaissent pas. Taïb. Voyons ensemble maintenant le jugement concernant celui qui prétend connaître l'invisible. D'accord? Maintenant, on a vu la définition de l'invisible. On a vu ces différentes catégories. On va voir maintenant quel est le jugement juridique dans notre religion de celui qui prétend connaître l'invisible. Et ce dernier va se diviser en deux grandes catégories. La première, une personne qui prétend connaître l'invisible absolu. D'accord? Par exemple, une personne qui dirait « Moi, je sais avec certitude quand est-ce qu'un tel va mourir. » D'accord? Celui qui dit ça, il a commis un acte de mécréance majeure. Pourquoi? Parce qu'il s'est attribué une spécificité d'Allah. Il est tombé donc dans un acte de polythéisme majeur. Parce qu'il s'est mis à un même pied qu'Allah Azza wa Jal. Il s'est mis à un même niveau qu'Allah Azza wa Jal. De ce fait, il tombe dans une forme de polythéisme majeur. Taïb. Une personne qui dirait « Je sais avec exactitude ce que cette femme va accoucher. Je sais quand est-ce qu'il va accoucher, le jour précis, la minute précise. Je sais s'il va sortir en bonne santé ou pas. Je sais combien d'années il va vivre, etc., etc. » Une personne qui agirait de la sorte aussi, c'est pareil. Il aura prétendu posséder une spécificité d'Allah. Ainsi donc, il aura commis un acte de mécréance et un acte de polythéisme majeur. Celui qui va prétendre posséder des informations concernant le deuxième type de l'invisible, l'invisible relatif. D'accord? Ici, le jugement va différer selon ce qu'il va prétendre et selon la méthode qu'il a employée afin d'arriver à cette soi-disant connaissance. Ainsi donc, s'il prétend ou s'il prétend connaître ces choses-là faisant partie du monde de l'invisible, comme par exemple, il va vous dire, il y a 100 ans, une vieille femme a vécu à tel endroit et elle faisait ceci et cela. D'accord, on va lui dire comment, ça c'est une information invisible, d'accord, mais relative. D'accord, ça fait partie du passé. Certains la connaissent, certains ne la connaissent pas. On va lui demander comment est-ce que tu es arrivé à cette information. Il va te dire par exemple, je me suis aidé des djinns. D'accord, j'ai employé des djinns et j'ai sacrifié pour eux, je les ai invoqués et ils m'ont donné cette information. Ici, il sera tombé dans un acte de polythéisme majeur. Pourquoi? Parce qu'il a adoré autre qu'Allah Azza wa Jal. Tandis qu'un autre, par exemple, qui dirait que j'ai réussi à avoir cette information parce que c'est une force en moi, d'accord, qui m'a aidé à déduire ça. Ici aussi, il va s'agir d'une forme de polythéisme majeur parce qu'il s'est attribué un pouvoir qui est propre à Allah, d'accord, qui est propre à Allah et que ce pouvoir-là ne tient en réalité sur rien de réel et de concret. Ainsi donc, il va tomber dans une forme de polythéisme majeur. Taïb. Une personne qui dirait ça, qui dirait qu'il y a une femme ceci et cela qui a vécu, mais en vérité, c'était un menteur. Il a juste menti. Il a inventé cette histoire. Ici, il ne va pas tomber dans une forme de polythéisme majeur, bien qu'il ait prétendu connaître des informations faisant partie du passé. Ici, on va considérer qu'il est tombé dans une forme de péché. D'accord? Qu'il est tombé dans un péché, mais ce péché-là n'arrive pas au statut et au niveau du polythéisme majeur. Et il y a aussi
certaines formes qui vont être autorisées. D'accord? Par exemple, une personne qui a étudié l'histoire et qui te dit que auparavant, il y a ceci et cela qui s'est passé. Et ce sont des informations qui ne sont pas connues du commun des gens. Ici, le fait qu'il t'informe de cette manière-là va être autorisé parce que la manière qu'il a utilisée afin d'arriver à cette information-là était autorisée. Et c'est pareil pour le futur. D'accord? Par exemple, une personne qui a étudié l'astronomie, le déplacement des étoiles et des astres dans le ciel, et à l'aide de calculs, etc., arrive à savoir quand est-ce que les saisons vont commencer, par exemple. Ou qu'il a réussi à délimiter, et ça c'est quelque chose de plus concret, les horaires de prière. Aujourd'hui, les horaires de prière qu'on a, ils sont délimités grâce à des calculs. D'accord? Et là, est-ce qu'on va dire que ça fait partie de la divination al-kahana? Non, parce que c'est basé sur une méthode scientifique reconnue comme étant véridique et authentique. Ainsi donc, ça va être accepté dans notre religion. Taïb. Voyons ensemble maintenant qu'est-ce que la divination, ce qui est appelé en arabe al-kahana, et qui est le titre de notre chapitre. Taïb. Les savants ont évoqué énormément de définitions pour ce mot. Toutefois, la définition la plus complète et la plus proche, wallahu a'lam, consiste à dire que c'est le fait d'informer quant à des choses faisant partie de l'invisible, quant à des choses inconnues, d'accord, ainsi que leurs secrets, en usant de voies subtiles qu'il est impossible de vérifier. D'accord? C'est le fait d'informer quant à des choses faisant partie de l'invisible et qui sont secrètes et dissimulées, en usant de voies subtiles qu'il est impossible de vérifier. D'accord? Ça, c'est la définition de la divination dans notre religion. Ou soit on peut dire aussi هو ادعاء العلم بالغيبيات اعتمادا على طرق خفية لا يمكن التحقق منها. Ce qui veut dire, c'est le fait de prétendre connaître l'invisible ou connaître de choses inconnues en s'appuyant sur des voies subtiles qu'il est impossible de vérifier. On va voir cette définition-là rapidement. Ici, on a dit que la divination consistait à informer quant à des choses inconnues et faisant partie du monde de l'invisible, d'accord, en utilisant des voies subtiles. Et les voies subtiles, c'est le contraire aux voies concrètes et connues, comme par exemple l'astronomie, afin de délimiter certaines choses comme les directions, comme les horaires de prière, comme les saisons, etc. Ça, ce sont des voies connues, d'accord, et reconnues par la science. Tandis que la divination, non, les devins vont se baser sur des moyens ou sur des voies subtiles, c'est-à-dire qui ne sont pas reconnues, d'accord, et que ce sont des pratiques qui sont occultes, comme par exemple prétendre pouvoir lire l'avenir dans une boule de cristal, ou prétendre pouvoir retrouver des choses perdues en utilisant les traits de la main, ou prétendre connaître ton avenir à travers l'horoscope, etc., etc. Et à la fin, on a dit qu'il est impossible de vérifier. Pourquoi il est impossible de vérifier? Parce que ces voies et ces méthodes ne sont pas basées sur de l'expérience, sur de l'expérimentation. Contrairement à l'astronomie. L'astronomie, c'est une méthode, d'accord, afin par exemple, de prédire les prévisions météorologiques, qui est reconnue parce qu'on l'a expérimenté et il s'est avéré que c'était une méthode authentique. Tandis que celui qui lit dans le sable, celui qui lit dans la tasse de thé, celui qui lit sur les traits de la main, ça, ce ne sont pas il est impossible de vérifier la réalité de ces méthodes-là. Ainsi donc, il faut toujours faire attention à plusieurs choses quand une personne va prétendre pouvoir t'informer sur des choses faisant partie de l'avenir
ou des choses passées. Premièrement, il faut vérifier la méthode employée. D'accord? Il faut vérifier la méthode employée. Est-ce que c'est une méthode reconnue ou pas? Deuxièmement, vérifier la situation du prétendant, d'accord? Ou du présumé devin. Est-ce que c'est un homme, par exemple, c'est un savant qui a étudié, par exemple, l'astronomie, qui sait analyser les données, etc., etc. Ou est-ce que c'est une personne de science religieuse qui, lorsqu'il il te dit quelque chose, il s'appuie sur un texte religieux, par exemple. Par exemple, aujourd'hui, on a des gens qui vont prétendre que ceci et cela que certaines choses font partie des signes de la fin des temps. Mais tu vas t'apercevoir que les signes de la fin des temps, ça fait partie du monde de l'invisible. D'accord? Ça fait partie du futur. Et lorsque tu vas lui dire, mais sur quoi tu t'appuies? Il va te dire, oui, je me suis appuyé sur la direction des étoiles, sur ceci et cela. Un tel agissement et de telles informations sont rejetées directement. Et on va accuser ce dernier de faire, en gros, d'être un devin, d'accord? Et de faire de la divination. Pourquoi? Parce qu'il ne s'appuie sur rien de concret. Ainsi donc, il est très important de constater la méthode utilisée ainsi que la situation de la personne. Concernant le devin en lui-même, quelle est la définition du devin, ce qu'on appelle en arabe al-kahin, dans notre religion? Les savants aussi ont divergé. D'accord? Ils ont donné plusieurs définitions. Toutefois, la plus proche consiste à dire que le devin, c'est celui qui prétend connaître l'invisible et les choses cachées en usant de voix subtiles qu'il est impossible de vérifier. Ça, c'est la définition du devin. Et de là, on prend conscience de la différence entre le sorcier et le devin. Le sorcier, lui, c'est une personne qui va influencer sur les corps, sur l'esprit des gens, en usant de sa sorcellerie. Tandis que le devin, lui, il ne va pas influencer, mais il va informer. Lui, sa fonction, c'est d'informer. Et ce n'est pas d'influencer. C'est pour ça que on va noter une différence entre les sorciers et les devins. Toutefois, ils ont des pratiques qui sont communes, comme par exemple le fait d'utiliser, pour certains, les diables, d'accord, et de s'adonner à l'adoration des diables afin que ces derniers les servent, etc. La divination, al-kahana, ce n'était pas quelque chose qui était propre aux Arabes, ou ce n'était pas quelque chose qui était spécifique à la période dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu. Non, c'est quelque chose qui est commun à énormément de cultures. Et ça, je vous l'avais évoqué la semaine dernière. La divination et les devins, les voyants, etc., ils ont toujours été présents dans énormément de cultures et de pays. Et ils jouissaient, en règle générale, d'une place importante dans la société. Ils étaient considérés comme les juges, ils étaient considérés comme des chefs, comme des gens à qui on se référait lors des conflits et lors des grands événements et des grandes décisions à prendre. On se référait souvent aux devins, etc. Lorsque l'islam est venu, elle a mis fin à la divination. Pourquoi? Parce que la divination, en règle générale, n'est que tromperie et mensonge. Et que vous savez, et ça c'est quelque chose que certains ont vécu ou qu'ils ont vu, c'est que la divination, on voit lorsque des gens se rendent par exemple chez les voyants, les médiums, etc., même leur raison est affectée. Il sort de chez le voyant, s'il a reçu une mauvaise nouvelle, c'est comme si le ciel s'était abattu sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est persuadé qu'il va lui arriver tel et tel malheur, que sa vie ne va être que malheur sur malheur. Et au contraire, si on lui a annoncé de bonnes choses, alors là, il va sortir comme si c'était le plus heureux du monde. Parce qu'il est persuadé que aujourd'hui, il va lui arriver que des bonnes choses. Or que, subhanallah, les gens qui sont derrière, parce que ce sont des business en réalité, c'est les gens qui sont derrière ces machines à sous ne font ça qu'afin de gagner de l'argent. C'est pour cela que des fois, on entend que certains se sont fait escroquer des sommes exorbitantes.
exorbitante. Et la personne de dire, mais comment elle a pu se faire rouler dans la farine à ce point? Lorsque tu entends qu'on a extorqué à des gens afin de leur faire des prémonitions de cette manière ou des prévisions de cette manière, qu'on leur a extorqué des centaines de milliers d'euros, tu n'arrives pas à y croire. Et c'est là l'un des bienfaits de la croyance authentique. De croire que Allah Azza wa Jal seul connaît l'avenir. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit, personne dans les cieux et dans la terre ne connaît l'invisible, mis à part Allah. C'est-à-dire que nous, on a cette règle-là, alhamdoulilah, on est apaisé. On sait que seul Allah connaît l'avenir. Ainsi donc, lorsqu'un charlatan vient te voir et te dit, il va t'arriver ceci et cela, parce que les traits de ton visage le montrent, ou parce que tu t'appelles ainsi et que les lettres de ton prénom le montrent, tu sais que c'est un menteur. Et que tu ne vas pas être touché et atteint par les malheurs qu'il t'a soi-disant prédit. Parce que tu sais que c'est un menteur. Et que ce qui doit arriver, si ça doit arriver, ça n'arrivera que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et c'est une chose qui a été écrite pour toi 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Ainsi donc, ton cœur est toujours apaisé. Et si on remarque, subhanallah, dans surat At-Tawbah, le prophète Allah Azza wa Jal a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Dis au Muhammad, ne nous touchera que ce qu'Allah a écrit pour nous. Et là, Allah Azza wa Jal, il n'a pas dit ce que Allah a écrit contre nous. Non, il a dit pour nous. Afin de t'indiquer une chose, que tout ce qui t'arrive dans la vie, ô toi le croyant, sache que c'est un bien pour toi. Même si c'est un malheur, wallahi c'est un bien pour toi. Même si c'est une difficulté qui te touche, wallahi c'est un bien pour toi. Parce que à travers ces choses-là, tu vas en découler du bien, obligatoirement. Tes péchés vont être pardonnés. Tes fautes vont être effacées. Tes degrés au paradis vont être augmentés. Ainsi, c'est que un bien pour toi. Aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَفْوًا وَعَسَى أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Et il se peut que vous ayez de l'aversion pour quelque chose, alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose, alors que c'est un mal pour vous. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Ainsi, la poitrine du croyant doit toujours être apaisée, parce qu'il sait que son créateur, son maître, ne lui a décrété que des bonnes choses. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin d'appuyer, de souligner ses sens immenses, il nous dit « Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khayr » Étonnante est l'affaire du croyant, car en réalité son affaire est un bien pour lui de manière absolue. Lorsqu'un mal le touche, il patiente et ceci est un bien pour lui. Et lorsqu'un bien le touche, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Subhanallah. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde une croyance pure qui nous permette de traverser les difficultés de ce bas monde avec plaisir et délectation. Concernant les voies qui sont utilisées dans la divination, elles sont extrêmement nombreuses, que ça soit dans le passé ou que ça soit de nos jours. Parmi les voies parmi les voies les plus connues, il y avait le fait de faire appel au djinn. Et ça, je vous l'avais évoqué dans les premiers cours de Kitab al-Tawhid. Le fait que les shayatines, les diables, montaient les uns sur les autres jusqu'aux portes des cieux, jusqu'aux nuages. D'accord? Et là, ils volaient ce que les anges se disaient entre eux concernant les affaires du futur qui allait se passer sur terre. Et bien sûr, les anges, comment ils connaissaient certains événements futurs?
c'était parce qu'ils avaient regardé dans Al-Lawh al-Mahfouz, la table bien gardée sur laquelle Allah Azza wa Jal a écrit tous les événements qui vont se passer ou qui se sont passés depuis la création des cieux et de la terre jusqu'à la fin des temps. Taïb. Ainsi donc, les diables allaient écouter aux portes des cieux afin de voler ces informations. Puis, celui qui l'avait entendu faisait passer l'information à celui qui était en dessous de lui jusqu'à arriver sur terre et à la chuchoter aux oreilles du devin. Taïb. Ça, c'est l'une des méthodes qui était utilisée dans la divination. Et c'est pour ça qu'il est possible parfois que le devin ou le voyant va te dire une chose, soit qui s'est réellement passé dans le passé, ou soit qui va réellement avoir lieu dans le futur et que tu vas t'en apercevoir. D'accord? Ceci parce que les shayatines ont volé des informations. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que lorsque le diable transmet cette information, il y ajoute 100 mensonges. C'est-à-dire une quantité énorme de mensonges avec cette vérité. C'est pour cela que la plupart du temps, si ce n'est dans la quasi-totalité des fois, les devins mentent et se trompent totalement. Mais il est possible que parfois, entre tous ces mensonges, il y a une vérité qui ressort. Et ce n'est pas parce qu'il connaît l'invisible, mais c'est parce qu'il a été informé de la part de ses alliés parmi les diables qui ont volé cette information. Parmi les méthodes aussi connues, il y a l'utilisation des étoiles, de leur déplacement, de leur nature, de leur nom, etc. C'est ce qu'on appelle l'astrologie. Parmi les méthodes utilisées aussi, il y a la lecture dans le sable. Il y a la lecture dans le creux de la main, sur les lignes de la main. Il y a énormément de méthodes qui étaient utilisées. Et c'est parmi les méthodes, c'était des méthodes qui étaient utilisées anciennement et qui sont toujours d'actualité. Toutefois, il y a des méthodes plus... Oui, bien sûr, il y a les cartes aussi. Le tarot, c'est quelque chose qui est très, très présent, même sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous pouvez tomber sur des lives de tarot, de soi-disant médiums, etc., qui vont tirer les cartes, comme ils disent, afin de prédire l'avenir. Et bien sûr, tout cela est du mensonge. Parmi les méthodes, ou voyons ensemble, avant de passer sur les méthodes modernes, quel est le statut juridique de la divination dans notre religion ainsi que du devin? D'accord? Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est un grand péché? Est-ce que c'est de la mécréance? Il faut savoir premièrement que les savants se sont accordés de manière unanime quant au fait que la divination dans notre religion est interdite. Plus encore, elle fait partie des péchés majeurs. Ça, c'est la base. C'est-à-dire le minimum de la divination, c'est que c'est un péché majeur. Ensuite, ce péché-là, d'accord, ce péché-là, il fait sortir de l'islam celui qui s'y adonne ou pas? Ici, les savants ont divergé. Certains d'entre eux ont affirmé que la divination dans son entièreté est un péché qui fait sortir la personne de l'islam. C'est-à-dire que celui qui s'adonne à la divination n'est plus musulman. Taïb. Le deuxième avis consiste à dire qu'il y a une explication. Cette explication, c'est la suivante. Si la divination ou le devin prétend connaître des choses faisant partie de l'invisible absolu et qui est une spécificité d'Allah Azza wa Jal, ceci est un acte de mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. D'accord? Taïb. Deuxième cas de figure, s'il utilise, afin d'arriver à ces soi-disant informations, s'il utilise des méthodes comportant du polythéisme majeur, comme par exemple demander assistance aux djinns, sacrifier pour eux,
leur vouer certains actes d'adoration, ici aussi il va s'agir d'une forme de polythéisme majeur. Ainsi donc, celui qui s'y adonne sort de l'islam et n'est plus musulman. Taïb. Ceci à l'unanimité. D'accord? Ceci à l'unanimité. Même ceux qui ont dit que, taïb, deuxième cas de figure, après on va comprendre, si la divination ne comporte pas ce que j'ai évoqué précédemment, il s'agit d'une forme de polythéisme mineur. Celui qui s'y adonne aura commis un acte très grave, d'accord? Un acte très grave, mais il ne sort pas de l'islam. Comme par exemple une personne qui prétend connaître des informations concernant le passé, d'accord? Et comment il a réussi à les avoir en usant de telle et telle manière, d'accord? Et cette manière-là, en soi, elle ne comporte pas une forme de polythéisme majeur, d'accord? Ici, son acte de divination sera considéré comme un acte de polythéisme mineur, strictement interdit dans notre religion, mais elle n'atteindra pas le statut de polythéisme majeur. Voyons ensemble maintenant une chose très importante aussi. Quel est le statut juridique du fait de questionner un devin? D'accord? Et là aussi, il va y avoir plusieurs cas de figure. Et on ne peut pas donner un seul jugement juridique concernant toutes les formes qu'il est possible de trouver. Chaque forme va avoir son statut juridique. Premièrement, une personne qui se rendrait chez un devin, chez un voyant, mais pas dans le but de le questionner, juste pour aller voir, pour aller regarder et pour aller passer le temps. Ça, c'est un acte interdit, d'accord? C'est un acte interdit, mais qui n'arrive pas au polythéisme majeur. Et ça va concerner aussi, ça concerne le fait de se rendre physiquement chez le voyant, tout comme ça concerne le fait de regarder une chaîne d'astrologie, une chaîne de voyance, de regarder des vidéos de voyance, etc. Regarder ces choses-là est interdit dans notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, Muawiya radiyallahu anhu est venu le voir. Il lui a dit, Ya Rasulallah, il y a parmi nous des gens qui vont à la rencontre des devins. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, Fala ta'tul kuhan, ne vous rendez pas chez les devins. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Et il en est de même pour la lecture dans les magazines, l'horoscope que l'on retrouve souvent dans les magazines, les journaux, etc. Ça va avoir le même jugement juridique. Une personne qui va feuilleter juste pour voir, d'accord, juste pour voir, c'est interdit. Parce que notre religion ne nous permet pas de nous rendre ou d'accomplir des choses qui sont interdites ou de nous rendre dans des endroits où l'interdit est accompli. D'accord? Et ceci afin de préserver la religion de la personne. Parce que l'être humain, il est faible. L'être humain est faible. Toi, demain, il se peut que tu te dises, non, moi, je ne crois pas à l'astrologie, par exemple. À l'horoscope, je n'y crois pas. Et là, tu vas lire Le Parisien. À la fin, tu vas voir qu'il y a un endroit pour l'horoscope du jour. Tu vas te dire, oh, attends, je vais le lire. Mais moi, j'y crois pas. Je vais juste le lire comme ça pour voir. Et là, tu vas voir, tu vas dire, attends, moi, je suis né au mois de mai, je suis Gémeaux. Oh, je vais voir qu'est-ce qu'ils disent sur les Gémeaux. Aujourd'hui, vous les Gémeaux, vous allez passer une super journée, vous allez gagner de l'argent, mais il va vous arriver un problème dans votre famille. Là, tu commences petit à petit à glisser. Et aujourd'hui, réellement, il va se passer, et ça en guise d'épreuve pour toi, de la part d'Allah. Aujourd'hui, il va réellement se passer un problème dans ta vie aujourd'hui, avec ta famille. Et là, tu as un petit ouest-ouest qui va te passer dans les oreilles et qui va te dire, oh, t'as vu? Ah, l'horoscope avait raison. Ils connaissent réellement ce qui va se passer. Alors qu'à la base, toi, tu ne croyais pas à ces choses-là. Mais regarde, petit à petit, tu vas glisser vers l'interdit. Et il se peut qu'à la suite, tu regardes de plus en plus l'horoscope. Que tu glisses de plus en plus vers l'horoscope jusqu'à y croire. Alors qu'à la base, tu n'y croyais pas.
À la base, tu savais que c'était quelque chose d'interdit dans ta religion. Mais de par ta négligence et de par ton esprit curieux plus, eh ben, tu as commencé à flirter avec les lignes interdites jusqu'à tomber dans l'interdit. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit wala taqrabu zina, et ne vous approchez pas de la fornication. Il ne nous a pas dit et ne forniquez pas. Non, il nous a dit encore, il nous a dit pire, il nous a dit quelque chose de plus éloquent. Ne vous approchez pas de la fornication. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit, oh, toi le croyant, de t'approcher des voies qui mènent à la fornication, comme le regard interdit, comme l'isolement avec une femme ou un homme étranger, comme parler avec une femme étrangère ou un homme étranger sans besoin, échanger des messages, échanger sur les réseaux sociaux, etc., etc. Pourquoi? Parce que tout cela va te faire glisser petit à petit vers le plus grand péché. Vers le péché qui, à la base, tu t'es dit, non, moi, je vais jamais tomber dedans, Inch'Allah. Non, 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 moi, a'udhu billah, la fornication, a'udhu billah. Non, 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 non. Mais combien de gens sont tombés dans la fornication, or qu'au début, il était question que d'un regard. Que de, ah non, non, là, c'est une camarade de classe, je vais faire mes devoirs avec elle. Non, à travers WhatsApp. Aujourd'hui, c'est WhatsApp. Demain, ça sera par téléphone. Après-demain, ça sera, oh, tu viens à la maison. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que Shaitan réussisse à te faire flancher. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve et nous guide sur le droit chemin et qu'il nous fasse comprendre les ruses de Shaitan et qu'il nous en prémunisse. Ça, c'est le premier des cas de figure. Là, je vous rappelle, on est concernant le statut juridique du fait de questionner le devin. On a vu que le questionner ou non, d'y aller, de se rendre chez lui sans besoin, ça c'est interdit. D'accord? Et je vous ai donné les exemples suivants. Le deuxième cas de figure, c'est de se rendre chez le devin, de le questionner cette fois, afin de le mettre à l'épreuve et afin de voir s'il s'agit réellement d'un devin ou pas. Parce que je vous ai dit que il y a parmi les devins certains qui prétendent être des devins, or qu'en réalité ce ne sont pas des devins. Ils mentent. Il va te dire demain il va t'arriver ceci et cela, mais il est en train de mentir. Il ne se base sur rien de concret. Tandis qu'il y a des vrais devins. D'accord? Ces derniers, ce sont par exemple ceux qui vont se lier avec les diables, adorer les diables afin qu'ils les informent de certaines choses, etc. Ici, questionner un devin afin de le mettre à l'épreuve et afin de voir s'il est réellement un devin ou pas, ceci est autorisé. À la condition, ça c'est très important de le noter, à la condition d'avoir les outils et les connaissances nécessaires afin de distinguer est-ce qu'il est un vrai devin ou pas. Ainsi donc, on comprend que ce n'est pas donné à tout le monde. La preuve à ce sujet, et ça c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, et la preuve à ce sujet, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec un homme à son époque qui s'appelait Ibn Sayyad, qui informait quant à des choses bizarres, étranges. D'accord? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a questionné afin de le mettre à l'épreuve. Et bien sûr, et là je vous ai évoqué la condition, qui est d'avoir les outils nécessaires afin de pouvoir distinguer est-ce que c'est un vrai devin ou est-ce que c'est une personne qui fait la comédie, qui se prétend devin alors qu'il ment. Le troisième cas de figure, c'est le fait de questionner le devin pour passer le temps. D'accord? Pour passer le temps, juste comme ça, par plaisir. Et ça, bien sûr, c'est interdit et ça fait partie des péchés majeurs. La preuve à ce sujet, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Laysa minna man tatayyara aw tutayyira lah aw takahhana aw tukuhhina lah. D'accord? Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, et ça le hadith on va le voir par la suite en détail, ne fait pas partie de nous celui qui s'adonne à la superstition ou qui demande à ce qu'on lui fasse la superstition. Tout comme n'est pas de nous, ne fait pas partie de nous celui qui s'adonne à la divination ou qui demande à ce qu'on lui fasse la divination, ainsi de suite. Ici,
Et les savants ont conclu que lorsqu'il y a un acte dans notre religion contre lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laysa minna » ne fait pas partie de nous, ceci prouve que l'acte en question représente un péché majeur. Kabira min al-kaba'ir. Comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man rashana falaysa minna. Celui qui triche, d'accord, ou celui qui nous trompe ne fait pas partie de nous. Ainsi donc on comprend que la tricherie et la tromperie sont des péchés majeurs. Le quatrième cas de figure, celui qui questionne le devin et qui le croit. D'accord, qui le croit dans ce qu'il lui dit. Et ça, elle va renfermer deux formes. D'accord, celui qui questionne le devin et qui le croit dans ce qu'il dit. Premièrement, les savants ont divergé concernant le statut juridique. D'accord, certains ont dit que c'est une forme de mécréance mineure, d'autres ont dit que c'est une forme de mécréance majeure, d'autres ont dit que le mieux c'est de s'abstenir quant au jugement religieux. Toutefois, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, consiste à dire que ceci va dépendre, le jugement juridique de celui qui a questionné le devin et qui l'a cru, va dépendre de la croyance, d'accord, du questionneur quant au devin. S'il croit que le devin connaît l'invisible absolu, que seul Allah Azza wa Jal connaît, ici il va s'agir sans divergence d'une forme de polythéisme majeur. Celui qui questionne un devin et qui croit à ce qu'il lui dit en croyant que ce dernier connaît l'invisible absolu, ici il va mécroire d'une mécréance majeure. C'est-à-dire que celui qui agit de la sorte n'est plus musulman. Taïb. Tout comme celui qui va voir un devin qui s'adonne à une pratique de divination comportant des formes de polythéisme majeur. Ici aussi, le questionnaire va partager le même jugement. D'accord? Parce que il aura rendu véridique la mécréance. Et celui qui rend véridique la mécréance est mécréant en retour. Taïb. Je vais vous évoquer maintenant certaines formes de divination moderne, d'accord, que l'on peut trouver aujourd'hui présentes dans les différentes sociétés. Premièrement, il y a tout ce qui est lié aux énergies. Le chakra, le yoga, le yin et le yang, etc. Et souvent, tout ceci vient à la base des pays orientaux. D'accord, et souvent des pays d'Asie. Ils vont te dire que dans chaque être humain dans son corps, il a une énergie. D'accord, il a une énergie, et certains vont dire que dans l'environnement et l'univers tout entier, il y a une énergie qui se propage. Et cette énergie-là peut être utilisée afin de guérir des maladies, de révéler certaines choses qui vont se passer dans le futur, etc., etc. Tout cela rentre dans le charlatanisme et est une forme de divination. Pour ça que, subhanallah, même le yoga, ne pensez pas que c'est anodin, que ce sont juste des étirements et un sport. Le yoga, à la base, ça vient de l'hindouisme. Ça vient de l'hindouisme. Et le yoga a pour fonction de rééquilibrer l'énergie dans le corps de la personne. Et c'est pour ça que ce n'est pas juste une séance de sport ou de méditation, mais c'est dogmatique. Il y a un aspect dogmatique derrière la pratique du yoga à la base. Parmi les formes modernes que l'on peut retrouver aussi, il y a la psychologie de la personnalité. Je vais t'observer et selon les choses que je vais voir, je vais pouvoir prédire certaines choses. Selon ton regard, je vais pouvoir prédire qu'il va t'arriver ceci et cela. Selon les traits de ton visage, je vais pouvoir prédire qu'il va t'arriver un malheur. Tout cela fait partie de la divination interdite dans notre religion. Toutefois,
la science de la personnalité, c'est un mot assez large qui va englober énormément de formes. Certaines, lorsque ces formes-là sont reconnues scientifiquement, elles sont reconnues scientifiquement, pas par une ou deux personnes, par beaucoup de gens. Lorsqu'elles sont reconnues scientifiquement, celles-ci sont tolérées dans notre religion. D'accord? Elles ne sont pas reconnues, celles-ci sont rejetées dans notre religion. Et bien sûr, si ces choses-là sont contraires à notre religion, elles seront rejetées automatiquement. Taïb. Parmi les formes que l'on peut retrouver aussi, il y a l'utilisation du pendule. D'accord? Du pendule, qui est souvent utilisé de cette manière, et à travers la résonance que ce dernier va produire, à travers le mouvement de ce dernier, ils vont prédire ceci et cela. Ça aussi, c'est charlatanisme et considéré comme divination dans notre religion. Il y a ce qu'on appelle la graphologie. C'est-à-dire, d'après la manière d'écrire de la personne, je vais pouvoir prédire telle et telle chose. D'après la pression qu'il met sur son stylo lors de l'écriture, je vais pouvoir dire ceci et cela. Tout cela aussi fait partie de la divination. Il y a aussi la divination qui va prendre pour méthode les lettres de ton prénom. Si tu t'appelles de cette manière, le A de ton prénom va correspondre à ceci et cela dans ta vie. Le S dans ton prénom va correspondre à ceci et cela. Tout ceci, charlatanisme et divination. Il y a énormément de méthodes qui sont employées aujourd'hui et qui se renouvellent. Certaines voient le jour et ça, subhanallah, c'est très important de noter. On va le retrouver dans le milieu New Age, ce qui est appelé New Age. Ces nouvelles religions qui sont souvent des mix de religions, qui sont souvent basées sur les énergies autour de nous, l'environnement, certains signes dans la nature. Tout cela fait partie de la divination. Et ce qui est fort regrettable aujourd'hui, c'est que l'on retrouve énormément de musulmans et de musulmanes surtout. Moi, j'ai pu apercevoir des femmes agir de la sorte, des femmes voilées, etc., entrer dans ces choses-là. Le monde des énergies, les pierres, certaines pierres, et alors, en conférant à certaines pierres certains pouvoirs, tout cela dans notre religion est strictement interdit, car il ne repose sur rien de concret et sur rien de réel. Ainsi donc, faites attention. Ce n'est pas parce qu'une femme ce n'est pas parce que la personne qui vous parle a un voile sur la tête et qu'elle a un nom musulman que ce qu'elle raconte est la vérité. Notre religion, je vous l'ai dit ça la semaine dernière, elle est basée sur les textes religieux. Ce qui est en concordance avec le Coran ainsi que la tradition prophétique authentique est authentique. Ce qui s'y oppose est fausseté et rejeté. On s'arrête ici pour aujourd'hui. On n'a pas commencé le chapitre. Ça, c'était une grande introduction. La semaine prochaine, Inch'Allah, on entrera dans le chapitre et on étudiera ensemble, Inch'Allah, les différents textes que le cheikh a évoqués sous ce chapitre, Inch'Allah. S'il y a des questions sur ce qui a précédé, vous pouvez les poser, ou s'il y a des questions de manière plus générale. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à tous ceux qui ont dit salam alaykum pendant le cours. Salam alaykum, mon tonton est décédé ce matin, pouvez-vous lui faire des du'as? Qu'Allah Azza wa Jal pardonne à votre oncle, qu'Allah Azza wa Jal l'affermisse lors des questions dans la tombe, qu'Allah Azza wa Jal lui pardonne ses fautes et qu'il lui permette et qu'il lui donne accès à son large et son vaste paradis, ainsi qu'à tous les autres musulmans. L'interprétation des rêves est une science. C'est une science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il interprétait les rêves. Et il les interprétait souvent. Ainsi donc, le matin, il disait à ses compagnons, qui d'entre vous a fait un rêve cette nuit afin que je l'interprète? Toutefois, cette science, comme toutes les autres sciences, a ses piliers, a ses règles,
et qu'il n'est pas donné à tout le monde d'entrer et d'interpréter les rêves comme bon lui semble. Non. Ça, c'est quelque chose qui est blâmable et qui, hélas, parfois, on le retrouve à travers les réseaux, etc. Ça, c'est une science qui a ses règles et qui a sa méthode à suivre. Taïb. Salam alaikum, wa alaikum salam. J'ai une question, s'il te plaît. Si on ne prie pas, on va aller en enfer? Dans notre religion, la prière, après les 2 attestations, c'est le pilier le plus important de l'islam. Le seul pilier au sujet duquel les compagnons ont évoqué le fait que celui qui les délaisse est mécréant, c'est la prière. D'accord? C'est la prière. Et ça a été rapporté au sujet d'énormément de compagnons. Et avant les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Le pacte ou la frontière qu'il y a entre nous et eux, c'est-à-dire entre nous croyants et eux les mécréants, c'est la prière. Celui qui la délaisse aura certes mécru. Ça, c'est une parole du prophète, c'est une sentence du prophète. Ainsi donc, celui qui délaisse la prière, il a commis un acte très grave, un grand péché. Il le commet 5 fois par jour. C'est ça qu'il faut se dire. À chaque fois que tu délaisses une prière volontairement, tu tombes dans un grand péché. D'accord? Certains l'ont considéré comme de la mécréance. Taïb. C'est pour ça que le croyant ne peut pas délaisser la prière. Même si en dehors du jugement juridique. Wallahi, ta vie, elle est rythmée par quoi si tu délaisses la prière? La prière, c'est le lien direct que le serviteur a avec son Seigneur. La prière, c'est un dialogue journalier avec Allah. Tous les jours, tu dialogues avec Allah Azza wa Jal à travers la prière. La prière qui est la cause qui va t'aider à délaisser les péchés et les turpitudes. Wallahi, c'est pour ça qu'il ne faut pas, le musulman, regardez, dans notre religion, ça n'existe pas, je suis musulman mais je pratique pas. Je suis musulman, je suis croyant non pratiquant. Ça n'existe pas, ça. Wallahi, ça n'existe pas. Parmi les conditions de la foi, parmi la foi elle-même, il y a les actions. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, sans cesse, il a dit « Innal ladhina amanu wa amilu s-salihat » Ceux qui ont cru et qui ont accompli les bonnes œuvres. Parce qu'il y a un lien indissociable entre la foi et les bonnes actions. Tu ne peux pas dire « je crois » alors que tu n'œuvres pas. Tu dis « je crois en Allah, je crois au Coran » mais je n'œuvre pas. Ça, c'est pas possible. La foi, et ça c'est une réponse à ceux qui disent sans cesse, la foi c'est dans le cœur. La foi ce n'est pas que dans le cœur. La foi c'est une croyance dans le cœur, une parole prononcée par la langue, ainsi que des actes commis et effectués avec les membres. Et ce n'est pas seulement une croyance du cœur. Et le cœur en réalité, la croyance qui est renfermée dans le cœur, elle va obligatoirement se refléter sur les membres et sur les paroles. Ce n'est pas possible de dire je suis croyant et je n'œuvre pas. Les deux, en fait, si vous voulez, ça serait unir entre deux contraires. C'est quand une personne qui te dit je suis mécréant, mais je fais des bonnes actions. Genre je fais la prière, mais je suis mécréant. Mais pourquoi tu pries alors? À part si c'est un hypocrite. D'accord? Mais les opposés ne peuvent se réunir. Les contraires ne peuvent se réunir. C'est pour ça que je t'invite, ma sœur, à te repentir à Allah Azza wa Jal et à prier. Et wallah, tu verras que toute ta vie va s'améliorer. La prière, c'est une bénédiction. La prière, vous savez où est-ce qu'elle a été légiférée, la prière? Où est-ce qu'Allah Azza wa Jal a instauré les 5 prières pour cette communauté? Il les a instaurées au 7e ciel. Vous vous en rendez compte? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'ascension, il est monté jusqu'au 7e ciel. C'est à ce moment-là qu'Allah lui a instauré les 5 prières quotidiennes. Et ça prouve que la prière en elle-même, c'est un acte immense, aimé d'Allah Azza wa Jal, au point qu'il l'a légiféré au 7e ciel. Allah Ta'ala aurait très bien pu
révéler un verset qui instaure la prière, comme les autres adorations. Mais non, Allah Azza wa Jalla a fait monter son prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au 7e ciel afin de lui instaurer la prière. Ça prouve, subhanallah, l'immense importance de cet acte d'adoration dans notre religion. Qu'Allah Azza wa Jalla nous fasse aimer la prière et qu'Allah Azza wa Jalla nous aide à prier avec un cœur présent afin de bénéficier de tous les bienfaits de cette dernière. La numérologie, c'est pareil. Et c'est le fait de donner à des chiffres une certaine signification, un certain pouvoir, etc. Ça rentre dans la divination. Concernant le magnétisme, j'en ai souvent entendu parler, mais sincèrement, je ne le connais pas en détail. Laissez-moi rapidement regarder la définition. Alors, force occulte dont disposeraient les êtres et phénomène produit par l'action de cette force. Ça demande une recherche et je ne peux pas y répondre maintenant parce qu'il faut plus de détails. Du coup, Inch'Allah, la personne qui a posé la question, si tu es présent la semaine prochaine, Inch'Allah, j'y répondrai en début de cours, bi'idhnillah. C'est quand que tu fais tes lives? C'est tous les vendredis, en règle générale à 18h, d'accord? Et ça peut changer selon les horaires de prière, mais je vous communique tout sur le canal Telegram. Taïb. Bonjour, quelle est ton école théologique? Ash'ari? Non. Je suis musulman et je suis la voie des pieux prédécesseurs. Et j'affirme tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a affirmé dans son livre concernant ses noms et ses attributs et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé dans sa tradition prophétique authentique concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Et je ne me permets pas de choisir 7 attributs et délaisser les autres et les rejeter. Comme c'est le cas des l'Ash'ari. Est-ce que la prière est valide en français? Non, on ne prie pas en français. La prière est valide en arabe. Et les mots en réalité de la prière sont peu. Tu as à dire, ceux à apprendre en arabe en tout cas. Il y a Allahu Akbar, ensuite il y a le Fatiha, ensuite Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, Rabbi ghfirli, dans le ruku' Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la et le Tashahhud. Et tout ceci doit être dit en arabe. Pour quelle raison es-tu mahométain? Je ne suis pas mahométain, mais je suis musulman, un suiveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et non pas Mahomet, qui est en réalité une insulte. Pourquoi non? Pourquoi moi je te pose la question. Si toi tu es chrétien, pourquoi n'es-tu pas musulman? Alors que le christianisme en réalité sont vraisemblablement, normalement, les suiveurs de Jésus. Et Jésus, nous musulmans, nous le considérons comme un noble prophète et nous le considérons comme l'un des meilleurs prophètes et non pas comme le fils de Dieu, comme les chrétiens disent. Et nous sommes musulmans parce que notre Seigneur nous a ordonné de nous soumettre à sa dernière des législations qui est renfermée dans le livre qui a été révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui est le Coran. Voilà pourquoi nous sommes musulmans, parce que nous sommes soumis à Allah Azza wa Jal en l'adorant exclusivement et en s'écartant du polythéisme sous toutes ses formes. Tout comme l'a été avant nous Abraham, le père des prophètes, qui était un pur monothéiste, qui adorait son Seigneur sans rien lui associer. Pouvons-nous faire la prière avec un portable pour la gestuelle? Cela fait 3 ans qu'elle prie de cette manière. Le problème, c'est que en 3 ans, la prière, c'est quelque chose de simple à apprendre. D'accord? C'est quelque chose de simple à apprendre. Et il suffit de la pratiquer
une, deux, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, pour la retenir, Inch'Allah. Et là, de prier 3 ans avec un téléphone, vous savez que la règle de base dans la prière, c'est qu'on n'a pas le droit de bouger. La gestuelle, trop de mouvements dans la prière, peut amener à l'annulation de la prière. Lorsque ces mouvements sont faits de manière exagérée, sans besoin. Ça va annuler la prière. Et c'est pour ça que la personne peut se passer de ces mouvements-là et de prier avec un téléphone en apprenant tout simplement à prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Et c'est simple, et alhamdoulilah, la personne, il lui suffit aujourd'hui de taper prière islam YouTube pour avoir une multitude de vidéos qui vont lui expliquer la gestuelle. C'est pour ça que le mieux, c'est de délaisser. Est-ce que c'est interdit ou pas? Allahu a'lam, je ne sais pas. À cause du péché originel, l'homme est coupé de Dieu et seul Dieu incarné peut rétablir le lien. Voilà pourquoi. D'accord. Le péché originel, lorsqu'on le regarde de plus près, on s'aperçoit que le chrétien qui croit à ce péché-là, en réalité, il est injuste envers son Seigneur. Car d'un côté, il dit que Dieu est le tout miséricordieux, le tout clément, que Dieu est qu'amour, comme ils disent. Mais d'un autre côté, Dieu aurait chargé l'humanité tout entière d'un péché que ces derniers n'ont pas commis. Ainsi donc, vous considérez, vous chrétiens, que à cause du péché de notre père Adam, alayhi salam, que la paix soit sur lui, toute l'humanité est vouée à l'enfer s'ils ne reconnaissent pas Jésus comme fils de Dieu. Quelle est la logique dans tout ça? Quelle est la logique dans tout ça? Pourquoi je serai chargé d'un péché que je n'ai pas commis? Mon Seigneur, moi je considère que mon Seigneur n'est pas injuste. Mon Seigneur n'est pas injuste. Et fait partie de sa justice le fait qu'il ne punisse pas une personne, un de ses serviteurs, à cause d'un péché qu'il n'a pas commis. Ça, c'est pas possible. De me dire que mon Seigneur, le juste par excellence, va me punir à cause d'un péché que je n'ai pas commis, ce n'est pas logique. Et c'est pour ça que nous, musulmans, nous ne croyons pas à cette transmission du péché de Adam jusqu'à toute l'humanité. Deuxièmement, vous chrétiens qui dites que Dieu est toute miséricorde, que Dieu est tout amour et n'est qu'amour, comment donc Dieu aurait sacrifié son seul fils afin de délivrer tous les êtres vivants? N'est-ce pas un acte de cruauté que celui-ci, que de tuer son propre fils et d'une manière humiliante, aussi bien pour Dieu que pour son soi-disant fils, comme vous dites, alors que ce même fils n'a commis aucun péché? Moi, je crois que notre Seigneur est le miséricordieux en toute excellence. Celui qui a commis une faute et se repent de cette faute-là, notre Seigneur lui pardonne. Voilà notre credo et ce que l'on pense. Et je ne pense pas que mon Seigneur a besoin de tuer quelqu'un afin de pardonner à des gens qui n'ont pas péché. Ainsi, votre croyance n'est pas logique. Votre croyance n'est pas logique parce qu'elle est contraire même à la raison. Si aujourd'hui je vous disais que il y a quelqu'un qui a commis un péché, même un arrière-grand-père à vous, et qu'aujourd'hui vous devez payer pour ce péché-là, vous devez payer pour ce péché-là, qu'est-ce que vous direz? Et le péché, c'est quoi? C'est qu'on doit vous tuer, par exemple. Vous diriez quoi? Vous direz, mais c'est injuste. Que dire donc d'attribuer un acte aussi abject à notre Seigneur? Taïb. Quels sont les meilleurs noms d'Allah Azza wa Jal à utiliser quand on invoque pour la guider de quelqu'un? Allah Ta'ala nous dit dans un hadith qudsi, un hadith divin, Ya ibadi kullukum dallun illa man hadayt fastahduni ahdikum. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, hormis celui que j'ai guidé. Demandez-moi donc de vous guider, et je vous guiderai. Taïb. Allah Azza wa Jal
le meilleur nom à utiliser afin de demander la guidée, c'est Ya Hadi. Ô toi le guide. On peut aussi demander à travers le nom Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et Ar-Rahman, c'est encore meilleur. D'accord? Ô toi le tout miséricordieux. Car fait partie de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal le fait de guider la personne. Alors, ta remarque, je trouve le jugement de Dieu en dessous de la morale personnelle, je ne trouve pas cruel que la faute se transmette car c'est la volonté de Dieu. Mais ça, ce n'est pas un argument ce que tu viens de dire. Ce n'est pas parce que tu trouves que c'est la volonté de Dieu que la faute a le droit de se transmettre. Ce n'est pas logique, ça tient même pas à la route ce que tu dis. Étant donné que tout ce qui se passe dans cette création est la volonté de Dieu. Mais la question, ce n'est pas là. C'est Dieu est justice. Dieu est juste. Pourquoi il me chargerait d'un péché que je n'ai pas commis? Nous, dans notre religion, Allah Azza wa Jal, notre Seigneur nous a dit وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Ainsi donc, il est impossible que mon Seigneur, le juste par excellence, me punisse pour un péché que je n'ai pas fait. Taïb. Si c'est la volonté de Dieu, alors ce n'est pas injuste. D'accord, si c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas injuste. Dans ce cas-là, qu'une personne vienne, toi, te charger d'un péché que tu n'as pas fait, tu ne trouveras pas ça injuste. Ici, il est question de justice dans son sens absolu. Il est question de justice dans son sens absolu. C'est pour ça que notre Seigneur, même les choses qui sont injustes entre nous, notre Seigneur ne se permet pas de les faire avec nous. Notre Seigneur s'est interdit l'injustice pour lui-même, envers nous. C'est-à-dire que il est impossible que notre Seigneur soit injuste avec n'importe quelle créature. Les anniversaires de décès, c'est autorisé en islam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, ce n'est pas autorisé. C'est une invention et qui n'a aucun fondement dans notre religion. On ne fête pas la fête des morts. On ne fête pas la fête des morts. Ça, c'est Halloween et compagnie, mais nous, on ne fête pas la fête des morts. On ne se réjouit pas de la fête des morts. On ne se réjouit pas d'un proche qui est mort. Toutefois, ce qui est légiféré dans notre religion, c'est d'invoquer, et non pas seulement dans le jour durant lequel il est mort, mais de manière totale. D'invoquer pour le mort, d'invoquer qu'Allah Azza wa Jal lui pardonne, qu'Allah Ta'ala lui accorde sa miséricorde, de faire des aumônes pour ce mort, afin que son compteur de bonnes actions continue à tourner. Car notre religion nous appelle à être bienfaisants, aussi bien avec les vivants qu'avec les morts. Et parmi les formes de bienfaisance, il y a le fait de continuer à invoquer pour eux, même après la mort. C'est pour cela que les savants ont considéré que parmi les formes de bienfaisance envers les parents, il y a le fait d'invoquer pour eux après la mort. S'il n'y a plus de questions, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah Azza wa Jal nous accorde une chance bénéfique et qu'il nous permette de l'adorer avec clairvoyance, connaissance, sincérité et véracité. Que notre Seigneur apaise nos cœurs, qu'Allah Azza wa Jal vienne en aide à nos frères et à nos sœurs qui sont martyrisés à travers le monde entier, plus particulièrement en Palestine, au Liban, au Yémen, en Syrie, en Inde, au Congo et partout ailleurs dans le monde. Qu'Allah Azza wa Jal mette fin à la tyrannie des tyrans et qu'il accorde à chacun d'entre nous ce qu'il souhaite atteindre et qu'il nous accorde une bonne fin. Car en réalité, toute cette vie n'a de sens que si la fin de ta vie est bien, que si tu meurs sur une bonne action. Et certes, toute la vie ne compte qu'à ce moment-là. Et toute ta vie, en réalité, c'est une préparation pour la mort. Et c'est pour ça que l'humain doit se rappeler sans cesse qu'il va mourir et que c'est une évidence et que c'est inévitable. Ainsi donc que chacun d'entre nous se prépare à cette sentence irrévocable. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve et vous honore. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.